Pourquoi 87% des micro-entreprises ne passent jamais le cap de la première année? C'est parce qu'elles choisissent des business qui sont saturés. La clé, c'est de se positionner là où l'argent circule vraiment. Donc aujourd'hui, on met de côté les fausses bonnes idées. Je vous partage 11 business hautement rentables à lancer en micro-entreprise. C'est parti. Alors juste avant de voir ces 11 business, on va faire un petit rappel sur les cotisations sociales URSSAF qu'on doit payer en micro-entreprise en fonction de notre activité, parce qu'il y a 3 types d'activités en micro-entreprise. Donc premièrement, un rappel, c'est que si on fait 0 € de chiffre d'affaires, on paye 0 € à l'URSSAF. Donc ça, c'est vraiment top parce que ces business, on va voir qu'on peut les lancer avec un capital de 0 et pour certaines activités, il y a un tout petit capital. Et au-delà de ça, c'est que du coup, quand on se lance, si on fait 0 € le premier mois, on paye tout simplement 0. Et si c'est supérieur à 0, ça va dépendre du type d'activité. Donc si c'est de la vente de marchandises, ça va être 12,3% de son chiffre d'affaires. Si on fait de la prestation de services commercial artisanal BIC, c'est 21,2% de son chiffre d'affaires. Et si on fait autre prestation de services BNC, là c'est 25,6%. Mais par contre, si c'est ta première année en micro-entreprise, tu peux faire une demande d'ACRE qui te permet de payer 2 fois moins que ce taux qui est juste ici, à condition que tu crées ta micro-entreprise avant le 1er juillet 2026, parce que pour le coup, à partir de juillet 2026, l'ACRE, ça ne sera plus une division par 2, donc plus une division de 50%, mais une division de 25% la première année. Et pour en bénéficier, il faut rentrer dans l'une des conditions ici. Alors, une des conditions, c'est d'avoir entre 18 ans et moins de 26 ans, donc avoir entre 18 ans et 25 ans. Sinon, être demandeur d'emploi non indemnisé. Aussi, demandeur d'emploi non indemnisé depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois. Et tu as aussi pas mal d'autres conditions juste ici. Et donc, ça te permet de baisser les taux. Donc, tu vas te passer à 6,15 ici, 10,6 et 12,8 juste là. Et de toute façon, par rapport aux 11 activités que je vais te partager ici, si jamais tu ne sais pas ça rentre sur quelle activité, n'hésite pas à me la mettre en commentaire et je te dirai directement. Et je vais juste te prendre un exemple d'une personne qui fait 24 000 € par an de chiffre d'affaires avec une activité e-commerce. Donc ça rentre dans la partie vente de marchandises pour que tu puisses voir directement combien il paye de taxes URSSAF. Et bien pour ça, c'est très simple, on fait 2000 fois le taux URSSAF. Ici, j'ai pris en considération qu'elle n'a pas l'ACRE, donc 12,3. Et donc, elle a 246 € à redonner à l'URSSAF sur 2000 €. Donc, la micro-entreprise, c'est vraiment le statut idéal pour te lancer parce qu'il faut savoir que si tu es en société, ce montant-là, c'est plus que doublé. Donc, clairement, en micro-entreprise, c'est la meilleure structure pour lancer son activité. Donc, première des activités rentables, c'est la partie assistant IA, notamment d'aider les entreprises à intégrer ChatGPT et Claude dans leur process. Parce qu'il faut savoir que une entreprise aujourd'hui, elle a plusieurs possibilités pour gagner plus d'argent. Ça peut être d'augmenter ses prix. Donc ça, c'est une des possibilités, mais ce n'est pas toujours possible parce que des fois, on a des concurrents qui ont aussi certains prix. Donc il faut s'aligner. Si on est beaucoup plus cher, on va moins aller vers cette entreprise. Si demain, il y a un forfait téléphone chez Orange qui coûte 45 € alors que chez Free, on peut avoir un bon service pour 20 €, on préfère aller chez Free. Mais comment faire pour finalement faire en sorte du coup de gagner plus d'argent si on ne peut pas augmenter ses prix? Ça va passer très souvent par améliorer ses process et notamment réduire un peu la masse salariale ou la capacité que peut faire en termes de quantité de travail un salarié grâce à l'IA et à des process qui ont été mis en place. Et donc aujourd'hui, c'est une très bonne chose, c'est que la partie, les entreprises vont faire appel à l'IA, notamment pour améliorer leurs process, améliorer la productivité, améliorer leur marge. Et pour ça, il y a énormément aujourd'hui d'entreprises qui recherchent des profils, notamment qui connaissent bien Claude, qui connaissent bien ChatGPT, qui connaissent bien Gemini, Perplexity, pour mettre en place des solutions pour faire gagner du temps aux équipes. Et pour ça, on peut retrouver d'ailleurs ces profils et tu peux créer un compte directement sur la plateforme Malt, qui est une plateforme française et c'est en plein explosion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus recherché la partie assistant IA de mise en place plutôt que certains développeurs. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, il y a quelque chose d'hyper intéressant là-dessus. Et au niveau des TJM, pour donner une idée, donc c'est le tarif journalier moyen, ça va être entre 250 € et 300 € par jour. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Alors, on ne travaille pas forcément 20 jours pour une entreprise pour mettre en place un process, mais même si c'est que quelques jours par mois, ça te permet d'avoir un revenu qui est intéressant. Et pour ça, pour te former, même sur YouTube, tu as des formations notamment sur Claude de plusieurs heures, de 5 heures, de 10 heures hyper complètes en français et aussi en anglais directement sur marché US. Et tu apprends des choses qui sont vraiment très, très puissantes et qui te permettent de pouvoir les vendre directement à des entreprises. Activité numéro 2, prothésiste angulaire, donc rien à voir, mais c'est quelque chose qui est
notamment intéressant parce qu'il y a une forte récurrence de la clientèle. Ayant une amie du coup qui est sur Bordeaux, prothésiste ongulaire, c'est vraiment un business où j'aurais jamais pensé qu'on pouvait gagner ce montant d'argent. C'est-à-dire que je ne parle pas de 1000, 2000 ou 2500 euros, je parle même de beaucoup plus que ça. Donc on parle pas non plus de 10 000 euros par mois, hein, mais d'une somme franchement qui est un très bon salaire de cadre, et surtout avec notamment de la récurrence sur la partie clientèle. Donc elle a tout le temps les mêmes clientes, elle a tant de nouvelles clientes avec de la recommandation, finalement la copine d'une copine d'une copine. Et donc c'est un business qui est super bien, qu'elle fait en micro-entreprise, mais que bientôt elle pourra plus faire en micro-entreprise. C'est qu'en fait les plafonds, si tu dépasses 2 fois le plafond de la micro-entreprise, typiquement, ça, c'est une activité de prestation de service, donc c'est 77 000 euros par an. La deuxième année, si tu le dépasses le plafond, pour le coup, tu devras automatiquement changer de structure. Et elle, c'est son cas, c'est que, pour donner une idée, elle fait plus de 77 000 euros par an, donc ça fait presque 6 000 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc franchement, une activité qui est vraiment hyper intéressante. Activité numéro 3, ghostwriter, notamment sur LinkedIn. Donc là, c'est écrire des posts pour des dirigeants, notamment des CEO d'entreprises. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus parce qu'aujourd'hui, les entreprises veulent aussi qu'on les associe finalement à une image, à quelqu'un, pour que ça soit finalement un élément de différenciation. Ça, tu vois, quand on pense pour l'exemple à Free, on pense à Xavier Niel. Quand tu penses, imaginons à Facebook, tu penses directement à Mark Zuckerberg, à Amazon, à Jeff Bezos. En fait, ces entreprises-là sont associées à des personnes, et c'est quelque chose qui peut paraître comme ça un petit peu bête de se dire oui, mais je pense pas que ça a de l'impact. Mais en fait, si ça s'appelle le personal branding, c'est finalement une entreprise. Si on sait la personne qui l'a créée, l'histoire, etc., ça peut beaucoup plus nous donner envie d'acheter, de consommer cette entreprise plutôt qu'une entreprise où on ne sait même pas du tout c'est qui derrière. Donc c'est un élément qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que certaines entreprises qui pour le coup n'ont pas forcément de personal branding, des fois vont faire appel à tout simplement des influenceurs, des campagnes d'influence, en sponsorisant et en demandant à telle star, imaginons Cristiano Ronaldo, de mettre en avant. Ça peut être aussi des sportifs de haut niveau, pour finalement associer directement la marque à telle personne, à tel environnement. Mais du coup, aujourd'hui, les CEO, franchement, il y en a de plus en plus sur LinkedIn, et c'est exclusivement via des ghostwriters en fait, qui rédigent pour eux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment cool, notamment si tu es quelqu'un qui aime bien la rédaction, et en plus ça, tu peux le jumeler avec du Claude pour vraiment avoir quelque chose qui est parfait et qui correspond directement au profil spécifique du CEO. Et pour aussi trouver ce type de poste, c'est aussi très simple, hein. Sur Malte, il y a une demande qui est folle là-dessus, et tu peux voir si tu mets sur les profils ghostwriter, tu vois les nombres de commentaires qu'il y a dessous. Il y a des commentaires qui datent d'il y a 24 heures, d'il y a 36 heures, d'il y a 72 heures. Donc finalement, beaucoup sont bookés. Donc hyper intéressant. Et la stratégie à utiliser en général, c'est de te mettre sur le TGM le plus bas. Donc souvent, c'est 125 euros par jour. Et pour le coup, dès que tu commences à avoir les premiers clients et les premiers avis, d'augmenter petit à petit. Mais c'est vraiment la meilleure strat, en tout cas sur Malte, que moi j'utilise. Mais faut savoir que pour la majorité des plateformes, souvent, il faut utiliser cette solution qui permet d'avoir tes premiers clients, tes premiers reviews, et petit à petit d'augmenter. Ensuite, activité numéro 4, c'est notamment la partie e-commerce. Donc là, ça va être la partie revente de produits sourcés et de la vente via Meta Ads et via Google Ads. Et pour trouver des idées de produits, il y a un outil qui s'appelle TrendTrack, qui est vraiment excellent, qui pour le coup te permet d'avoir en temps réel directement tous les campagnes publicitaires qui tournent actuellement sur Meta, sur Google Ads, et notamment depuis combien de temps elles tournent, avec quel budget. Et donc tu peux voir très rapidement les produits qui fonctionnent sur le marché, notamment avec des personnes, imaginons, qui mettent 400 euros par jour en ads sur un produit. Une personne qui met 400 euros par jour, soit quasiment plus de 12 000 euros par mois, crois-moi, c'est qu'elle est rentable. Elle ne dépense pas 400 euros juste pour le plaisir. Et donc ça te permet d'avoir des idées de produits. Et souvent, le but, c'est pas juste après de trouver un fournisseur et de se dire je fais un dropshipping ou le fournisseur envoie directement. Non, il faut vraiment faire en sorte d'appliquer un branding, donc de créer une marque, un logo. Et ça, le fournisseur, par contre, qui est en Chine ou ailleurs, il y a même des fournisseurs en Europe directement, et il peut brander avec le logo, les informations. Et ça te permet d'avoir des meilleurs prix, te différencier. Et on préfère toujours acheter un produit qui est brandé avec une marque plutôt qu'un produit directement qui arrive dans une boîte en carton. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire. Donc ça, hyper intéressant. Et pour le coup, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Autour de moi, j'ai des amis qui font de l'e-com, et notamment avec des brands, et c'est des gros business franchement. Et ils font principalement Meta Ads, Google Ads, et ils passent par TrendTrack pour trouver les produits et voir ce qui marche directement sur le moment. Ensuite, activité numéro 5, monteur vidéo, notamment la partie réel TikTok. Donc ça, c'est en très forte demande pour le format vertical, et pour ça, on peut utiliser des outils d'IA.
comme Submagic qui permettent de gagner du temps. Donc ça te permet directement d'activer et de mettre en place des sous-titres automatiques 100% animés qui correspondent parfaitement. Au-delà de ça, des b-roll, des transitions, des animations. Et donc ça, c'est vraiment cool parce que pour donner une idée, un format court, de manière générale, un réel ou un TikTok, quand c'est délégué à un monteur, c'est à peu près autour des 40 €. Donc en fait, le truc, ça va être le volume. C'est-à-dire que si on en fait un par mois, c'est que 40 €. Mais si on en fait déjà 2 par jour, ça fait 80. Et 80, si tu fais vraiment tous les jours, tu es quasiment à 3000 par mois. Et le seul truc, c'est qu'en utilisant à la fois directement un outil de montage, mais aussi juste avant Submagic pour vraiment déjà faire 90% du travail, concrètement, ça te demande pas beaucoup de temps. Donc il y a moyen de gagner vraiment très correctement sa vie. Et surtout, au niveau des formats courts, ce qui est bien, c'est que les personnes qui font des formats courts doivent en poster régulièrement. Si tu es abonné à différents comptes Insta, TikTok, tu vois qu'ils postent quasiment tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Donc il y a une récurrence, il y a un volume. Et là, par rapport à ça, stratégie aussi qui est intéressante et qui est pour le coup pour trouver des clients via la partie montage vidéo, en fait, c'est d'envoyer une vidéo 100% gratuitement à un créateur ou à une créatrice de contenu totalement montée. Et comme ça, en fait, la personne, elle a rien à payer ou quoi que ce soit, mais elle voit ce qu'on est capable de faire. Et c'est une approche différente d'aller envoyer des messages privés. Est-ce que tu recherches un monteur, etc. La personne, très souvent, elle va dire non ou elle va même pas répondre parce que finalement, elle en reçoit je sais pas combien. Tandis que si elle reçoit une vidéo qui est déjà montée, prête à être postée en mode voilà, je t'ai monté une vidéo, n'hésite pas à la poster si ça te plaît, la personne très souvent va dire mais d'accord, mais est-ce que tu proposes aussi ce service, c'est quoi tes prix et tout. Donc toujours apporter de la valeur. Il y a toujours cet échange de réciprocité où finalement, quand on offre quelque chose à quelqu'un, la personne en face va se sentir redevable et très souvent va être beaucoup plus propice à aussi offrir quelque chose, à proposer quelque chose. Donc ça, hyper intéressant. Activité numéro 6, coursier à vélo, attention, dans les grandes villes et le week-end. Parce que la semaine, il y a beaucoup moins de demandes, ou du moins, en fait, il y a beaucoup plus de coursiers, mais le week-end, les volumes de commandes, ils explosent. Donc, être coursier Uber Eats, pour l'exemple, à Bordeaux, ce que j'ai beaucoup fait, pour le coup, le week-end, ça marche extrêmement fort. Par contre, la semaine, personnellement, je vais jamais livrer la semaine parce que, en fait, il y a tellement de coursiers et vu que les gens commandent aussi moins, en fait, on va avoir beaucoup moins de courses, donc on aura un taux horaire qui sera pas forcément intéressant. Mais coursier à vélo, notamment, ça va être plus pour une personne qui souhaite faire, entre guillemets, aussi du sport au passage. Et donc, ça peut être cool, notamment, voilà, dans les grandes villes. Week-end, donc tout ce qui est, Lille, Bordeaux, Limoges, Paris, Caen, Rennes, etc. Là, c'est vraiment cool. Et certains aussi le font directement en voiture ou en scooter. Même en trottinette électrique, mais en trottinette électrique je ne conseille pas, mais voilà, vélo, trottinette ou voiture, c'est une activité qui est bien où on a juste besoin de se connecter, on fait quelques courses, ça permet de gagner de l'argent directement de cette manière, et si un soir on ne sait pas quoi faire, on peut aller faire ça, et c'est sympa. Ensuite, activité numéro 7, l'achat-revente de voitures, notamment c'est une activité ici qui explose, mais par contre il faut être bon en sourcing, et ça c'est hyper intéressant, ça va être souvent un achat à un certain endroit en France et une revente ailleurs. Donc si on prend un exemple, ici j'ai pris un achat à Lille et revente à Bordeaux parce qu'en fait il y a certains véhicules qui vont être beaucoup moins chers dans certaines régions et beaucoup plus chers dans d'autres régions. Pourquoi? Parce que c'est toujours une question d'offre entre acheteurs et vendeurs. Donc si imaginons, je prends l'exemple, une certaine voiture, une Nissan Cupra, et à Bordeaux elle est à 37 000 €. Et pour le coup, à Lille, il y en a plusieurs en vente. Et donc, ce qui se passe, c'est que les prix sont plus bas, c'est 33 000. Il y a pas mal de personnes qui ont cette activité d'acheter directement en France, sans forcément aller en Allemagne, refaire la carte grise et tout, et qui revendent à un autre endroit. Et ça se fait aussi à Bordeaux, ça se fait beaucoup pour les vannes aménagées où j'habite. Pour le coup, en fait, il y a beaucoup de demandes de personnes qui cherchent des vannes aménagées dans la région pour aller à Arcachon, Biscarrosse, Lacanau, etc. Et du coup, il y a des revendeurs qui vont acheter des vannes aménagées à Strasbourg, dans le sud de la France, et qui les ramènent à Bordeaux. Et les personnes de Bordeaux sont prêtes à payer beaucoup plus cher. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Mais il faut être bon en sourcing. Et donc ça, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Il faut aussi être passionné un minimum d'automobile et regarder parfaitement, connaître la cote d'un véhicule. Mais pour le coup, avec ne serait-ce qu'une vente par mois, il y a moyen déjà d'avoir un revenu qui est quand même très très sympa là-dessus. Activité 8, Community Manager, c'est la gestion des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le monde
monde se digitalise de plus en plus, toutes les entreprises ont besoin d'avoir une présence en ligne, même le fleuriste, même le boulanger, parce que concrètement, ça permet une nouvelle fois d'attirer de nouveaux clients, de fidéliser les clients. Donc c'est hyper important. Et donc Community Manager, c'est quelque chose qui est toujours recherché de façon constamment par n'importe quelle entreprise. Et pareil, très bonne plateforme pour ça, ça va être Malt, on va avoir aussi Upwork, on va avoir ComeUp, on va avoir Crème de la Crème, qui sont des plateformes sur lesquelles on peut créer un profil de Community Manager. Et ce qui est vachement bien avec ça, c'est que c'est une activité aussi qu'on peut gérer depuis n'importe où. Donc typiquement, il y a énormément de personnes qui sont Community Manager, qui habitent même pas en France, qui sont, sont français, mais ils habitent à Bali, ils habitent au Mexique et ils gèrent directement ça depuis l'étranger, depuis leur PC. Et donc là, au niveau de la rémunération, ça va dépendre de plein de choses, notamment de l'expérience et du nombre de clients. Mais disons que la personne au minimum du minimum, elle touchera 15 € de l'heure et ça peut aller, voilà, pour une personne qui a une très très belle expérience, à 30 € de l'heure, 35 € de l'heure. Si notamment c'est pas juste du community manager, community management classique, c'est-à-dire qu'elle va apporter aussi de la valeur, potentiellement de la stratégie, un planning éditorial qui est complet, etc. Mais c'est une activité qui est vraiment intéressante par rapport à ça. Et à Bali, j'en ai croisé beaucoup. Et c'est souvent cette activité-là, tu leur demandes qu'est-ce que vous faites pour rester à Bali et rester vivre à Bali. Et community manager, il y en a énormément. Et aussi, il y avait pas mal de tout ce qui est coach à distance. Donc ça peut être des coachs sportifs, des coachs de yoga, des coachs un peu dans tous les domaines. Mais community manager, il y en a énormément. Activité 9, UGC Creator. Donc ça, c'est en pleine explosion. En fait, c'est de créer des vidéos pour les marques qui les utilisent en pub. Et aujourd'hui, en fait, UGC Creator, les entreprises, vu que souvent ça peut être compliqué pour certaines d'entre elles de demander aux équipes, à leurs salariés, de faire des vidéos parce que quand on a des salariés, c'est pas forcément leur travail de base. Donc ils font appel à des UGC Creator, une nouvelle fois sur ComeUp, sur Malt. Et c'est des profils masculins, féminins, peu importe, il y a les deux, qui vont faire des vidéos directement en disant certaines choses sur le produit ou service. Par contre, ça paye bien, mais le truc à prendre en considération, c'est qu'après, ça part en publicité. Et donc, quand ça part en publicité sur Meta, il faut savoir que certaines boîtes mettent des gros budgets. Donc, ça veut dire que potentiellement, on va être très fortement visible. Donc il faut faire attention pour qui on fait des UGC, parce qu'il y en a qui gagnent très très bien leur vie, mais du coup finalement on a l'impression un peu que c'est des panneaux publicitaires, ils font la promo pour ça, puis la promo pour ça, parce qu'après les marques peuvent les utiliser en ads. Mais c'est quelque chose qui rémunère bien, parce que même pour finalement une vidéo qui va juste durer 30 secondes, où on va devoir faire une sorte de format court, une vidéo courte, envoyer à la marque qu'elle va après pousser en ads, un format court de 30 secondes qu'on a pris 10 minutes à tourner, on peut toucher 90 € quoi. Alors que même pas 10 minutes, des fois c'est même 3 minutes. Donc on peut très bien gagner là-dessus. C'est une activité qui est réalisée par de plus en plus de personnes et de toute façon, il y a une demande qui est folle là-dessus. Mais du coup, il faut faire attention avec quelle marque on s'associe. Donc ça, je pense que c'est quand même hyper important. Activité 10, chauffeur VTC, classique mais toujours efficace. Pour le coup, un chauffeur VTC, c'est une activité qui est vraiment intéressante. Par contre, la particularité, c'est que là, ça demande un budget plus important, parce que notamment quand on est chauffeur VTC pour Uber, pour Bolt ou autre, il faut savoir qu'on doit avoir un véhicule qui est, pour le coup, qui date qu'à partir d'une certaine date. Donc on peut pas le faire avec, imaginons, sa Peugeot 206 si elle date de 2008, c'est pas possible, c'est qu'à partir d'une certaine date, donc ça évolue du coup année après année. Donc ça, c'est à prendre en considération, et c'est une activité par contre qui est vraiment intéressante, parce que pour le coup, il suffit juste de s'activer, et une fois qu'on est activé sur, imaginons Uber, on peut recevoir des courses directement. On peut aussi refuser des courses. Après, faut pas trop en refuser, parce que sinon, au niveau de notre note par rapport à Uber, elle peut baisser parce qu'on refuse trop de courses. Mais concrètement, on peut accepter, on voit en temps réel avant de valider la course combien elle va nous rapporter précisément. Et donc c'est une activité qui est intéressante, après qui nécessite, encore une fois, si on souhaite bien gagner sa vie, qu'on souhaite gagner 4, 5 000, 6 000, 7 000, c'est possible en tant que chauffeur, mais par contre forcément ça va nécessiter un certain nombre d'heures. Et donc beaucoup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir la partie inscription sur Uber, Bolt, mais à côté ils vont faire aussi de la partie privée pour certains clients qu'ils ont rencontrés lors d'une course Uber de base. Et donc là, pour, imaginons, des trajets aéroport, des trajets travail directement, etc. Et activité 11, c'est photographe immobilier pour les agences et les particuliers. Et ça, pour le coup, en fait, ça consiste à faire en sorte de prendre notamment toutes les photos, notamment quand c'est un appart qui est mis en location ou un appart qui est mis à la vente. Et c'est quelque chose qui est hyper intéressant et de plus en plus en demande, parce que souvent,
les agences immobilières, les photos, c'est pas forcément le point fort. Et donc il y a pas mal de prestataires qui font ça. À Bordeaux, là, j'en ai vu quelques-uns qui proposent ce service-là, qui est concrètement, ils vont voir des agences et ils proposent directement de faire les photos des biens pour la mise en location et la mise en vente. Et la photo, c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire concrètement, si les photos déjà donnent pas envie, la personne vient pas en visite. Et même si en réalité, le bien, la personne vient, ça correspond pas parfaitement à ses besoins, c'est pas grave parce que l'agent immobilier a récupéré le contact, le lead, va pouvoir le travailler, va pouvoir lui proposer d'autres choses. Donc c'est hyper important et c'est des packages qui sont proposés par des indépendants qui sont pas des photographes, mais juste qui proposent une offre avec un certain nombre de packages de photos et c'est vraiment intéressant parce que ça demande pas beaucoup de temps. Au-delà de ça, la valeur elle est directe parce que finalement l'agence se rend compte que ça leur fait gagner du temps et au-delà de ça, ça leur amène beaucoup plus de leads parce que les photos sont bien meilleures que les photos qu'ils ont pris avec pour le coup leur appareil où finalement ils ont tout pris à l'arrache et ça rend pas très bien. Donc ça, hyper intéressant. Maintenant pour la partie création de sa micro-entreprise en direct, alors tu as deux possibilités, tu peux soit le faire par toi-même, donc là ça passe à travers le site du guichet unique. Par contre là il faut faire vraiment attention à deux choses, notamment la partie code APE. Alors le code APE c'est quoi? C'est un code qui est attribué par rapport à ton activité et il y a énormément de personnes qui se retrouvent avec le mauvais code APE, donc qui se retrouvent à payer le mauvais taux d'URSSAF et les mauvais taux d'abattement. Donc après, il faut gérer avec le greffe et l'administration pour faire tous les changements. Donc c'est plutôt compliqué. Donc pour ça, j'ai noté ici, détailler aussi au maximum l'activité pour déjà avoir le bon code APE et aussi pas te faire rejeter ton dossier par le greffe parce que le greffe refuse rejette 40% des dossiers, ce qui est assez énorme. Et au niveau des délais aussi, les délais sont assez longs, c'est que ça va être 4 à 6 semaines. Donc ça, c'est à prendre en considération. Mais si tu es quelqu'un qui est à l'aise avec notamment la partie administrative et tout, ou même que tu travailles dans la compta, clairement, passe par le site du guichet unique juste ici. Le dossier prend beaucoup de temps à faire, les délais sont longs, mais au moins après c'est fait. Et sinon tu peux le déléguer. Moi dans mon cas c'est ce que j'ai fait, donc je suis passé par ce service là qui est LegalPlace pour créer ma micro et pour le coup c'est les numéros 1 en France là-dessus. Et ce qui est trop bien c'est que pour le coup ça coûte 59 €, mais c'est eux qui gèrent tous les échanges avec le greffe, avec l'administration. Nous on a strictement rien à gérer, donc en termes d'économie de temps c'est hyper intéressant. Et les délais tu es sur quelques jours, donc tu as ta micro-entreprise qui est créée sous 5 à 8 jours, donc ça n'a strictement rien à voir avec un délai de 4 à 6 semaines. Et tu as toutes les optimisations aussi, tu peux demander l'ACRE, etc. Et pour ça, si tu souhaites passer par LegalPlace, tu peux utiliser directement ce code promo qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise. Donc c'est vraiment top là-dessus. Et pour te montrer comment ça se passe, je te mettrai un lien cette vidéo pour créer ta micro-entreprise, mais là tu fais cliquer juste sur créer une micro-entreprise et tu vas voir que ça prend mais franchement 2 minutes. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Là, il nous propose de créer une SASU. Nous, on veut pas créer une SASU, on veut créer une micro-entreprise parce que la SASU, tu as l'obligation d'avoir un comptable, tu as des charges minimum à payer, même si tu fais pas de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas du tout le cas en micro-entreprise. Donc, on veut créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important. C'est la question de la domiciliation. Donc, tu as plusieurs possibilités. Tu as à mon adresse personnelle. Ça, c'est ce que je te déconseille le plus. Pourquoi? Parce que pour le coup, en fait, ton adresse personnelle va être divulguée sur Google, sur tous les registres publics, donc société.com, Papers, Utex Hero et énormément de sites, le site du greffe. Et donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible parce que quelqu'un qui tape ton nom de famille ou ton nom de famille et ton prénom tombe sur ton adresse personnelle de là où tu dors la nuit. Donc clairement en France, avec ce qui se passe actuellement, on préfère tous protéger notre adresse personnelle là-dessus. Et au-delà de ça, c'est surtout concernant la CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on doit payer chaque année et il faut savoir qu'elle est très élevée de partout en France, mis à part une exception, c'est cité domicilié sur Paris. Et moi, du coup, j'habite à Bordeaux et du coup, je m'étais pas domicilié sur Paris de base, je m'étais domicilié à mon adresse personnelle. Donc c'est à ce moment-là que je m'étais rendu compte que mon adresse personnelle, elle est visible de tout sur Internet. Et au-delà de ça, c'est surtout concernant la CFE où j'ai payé 1035 € de CFE en un an, ce qui est vraiment énorme. Et pour le coup, dès l'année suivante, en fait, je me suis domicilié sur Paris où là, elle est plafonnée à maximum 77 €. Donc en termes d'économie, tu vois, c'est considérable. Donc clairement, si tu veux pas te retrouver avec du 1000 € de CFE à payer et que tu payes maximum 77 par an, et domicile-toi sur Paris directement. Ensuite, dans d'autres locaux, là c'est si on a un local dédié à notre activité, donc c'est rarement le cas. Et après, dans un centre de domiciliation, ça c'est ce que je te conseille le plus. Peu importe le centre de domiciliation, tant que l'adresse est sur Paris, tu paieras maximum 77 € de CFE, alors qu'en moyenne, personne en micro-entreprise paye autour des 1000 € et ça peut même aller plus. Il y a des personnes qui payent 1500, 1600, 1008, 1009. Donc clairement, ça devient énorme. Et moi, dans le cas, je l'ai fait avec LegalPlace, donc tu vois, c'est 47 rue Vivienne.
semaine. Et ce qui est bien, c'est qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants et aussi tu n'as pas d'engagement. Donc je t'invite à le faire avec eux. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, tu indiques le domaine d'activité dans lequel tu souhaites te lancer. Imaginons coursier à vélo, consultant et freelance, vente en ligne, achat-revente, ça va être la partie notamment e-commerce, etc. Donc nous, on va être consultant et freelance. Là, on met directement nos informations. Donc c'est le prénom et le nom, continuer. Là, notre adresse mail. Donc, je fais suivant. Là, le numéro de téléphone. Alors, juste, je flouterai à l'écran. Ensuite, que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, création, compta, banque. Alors, nous, la partie compta, il n'y en a vraiment pas besoin en micro-entreprise parce qu'il suffit juste de déclarer notre chiffre d'affaires de manière mensuelle ou trimestrielle à l'URSSAF et ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Ensuite, du conseil juridique où je me renseigne. Alors, nous, c'est déléguer uniquement toutes les démarches de création pour qu'on ait aucune gestion avec le greffe et l'administration et que notre micro-entreprise soit créée ultra rapidement. Je vais cliquer sur continuer. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, un pack express. Donc le pack standard, c'est 59 €. Donc c'est juste hyper intéressant pour déléguer toute la création de A à Z. Et pour le coup, c'est quoi la différence? Alors le pack express, c'est un traitement 24 heures. Mais clairement, c'était pas à 24 heures près. Prends le standard. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris le pack standard et c'était déjà ultra rapide. Et par contre, le pack express, il y a la partie aide à l'obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE, on l'a vu, c'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Donc ça te permet la première année de payer 2 fois moins d'URSSAF et pour le coup c'est sous condition. Donc si tu as entre 18 et 25 ans, si tu as moins de 30 ans et que pour le coup tu es inscrit à Pôle emploi non indemnisé, il y avait aussi d'autres conditions que je t'ai partagées précédemment, mais si tu peux pas avoir l'ACRE comme moi, prends le standard. Après si tu peux avoir l'ACRE, là il t'aide à l'obtenir, donc c'est clairement mieux, mais moi dans mon cas je pouvais pas en bénéficier, donc j'avais pris le pack standard juste ici qui est très bien. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, je n'en ai parlé, c'est pour moi la chose la plus importante quand tu crées ta micro-entreprise, c'est de domicilier ta micro-entreprise sur Paris. Donc c'est exclusivement l'adresse administrative. Ton adresse d'activité, c'est l'adresse de là où tu habites. Moi, tu vois, mon adresse d'activité, c'est sur Bordeaux. Mais la domiciliation de l'entreprise, l'adresse administrative est sur Paris. Du coup, ça te fait des énormes économies de CFE. C'est tu vas économiser à peu près 1000 € par an. Donc c'est vraiment non négligeable. Et aussi, tu vas protéger ton adresse personnelle sur Internet, sur tous les registres publics. Donc ça sera l'adresse de domiciliation qui sera affichée et non pas l'adresse de là où tu habites. Donc ça, c'est vraiment beaucoup mieux. Et ça coûte 17 € hors taxe par mois, en sachant que ça fait après un peu plus de 200 € par an, mais versus payer, dans mon cas, j'avais payé 1035 € de CFE, ça reste toujours hyper intéressant parce que tu vas économiser toujours au moins 700 € à 800 € par an, en sachant que certains payent plus que 1000 € de CFE. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour jouer aux finances comme un pro. Alors ça, c'est un compte pro Conto et que j'ai pris aussi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu as deux cartes. Tu as une carte corporate pour ta micro-entreprise et tu as aussi une carte virtuelle directement intégrée et ça te permet de distinguer ton compte perso de tous les jours avec lequel tu fais les courses, peut-être tu payes l'essence, etc. de ton compte pro, en sachant que c'est obligatoire exclusivement quand tu fais plus de 10 000 € directement pendant 2 années consécutives. Moi, je l'ai pris dès le début parce que je suis dans une banque en ligne, donc je suis chez Revolut et Revolut, compte perso, interdit l'utilisation du compte pour une activité en micro-entreprise. Mais c'est pareil pour quasiment toutes les banques en ligne, Fortuneo, Boursobank. Donc si tu es dans une banque en ligne, sache que dans 95% des cas, c'est interdit d'utiliser le compte pour une activité en micro-entreprise et ils peuvent te bloquer ton compte et te clôturer le compte. Si tu es dans des banques physiques, certains l'autorisent. Donc ça à prendre en considération. Mais si comme moi, tu es en banque en ligne, clairement, prends le compte pro au Conto. C'est comme ça te permet d'être 100% en règle là-dessus. Et surtout, c'est un compte où tu peux du coup te faire aussi prélever l'URSSAF dessus simplement. Donc ça aussi, c'est vraiment hyper intéressant. Donc ajouter, continuer. Et là, on a un récapitulatif, la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc il y en a pour 70,80 €. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc là, je vais cliquer sur payer. Ensuite, ici, tu peux directement utiliser le code de réduction que je te mettrai à l'écran qui est Julien EK et ça te permet d'avoir 15% supplémentaire de réduction. Donc il y en a pour 60,18 €. Donc ça, c'est top. Et après, pour le règlement, moi j'ai payé par carte, mais tu peux aussi payer par PayPal, Google Pay directement. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les 11 activités à lancer en micro-entreprise. N'hésite pas, d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise en quelques clics. Et tu peux utiliser le code de réduction qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.